Bonsoir à vous, c'est Gun Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette partie, nous allons faire la continuité sur les tableaux multidimensionnels. Dans la vidéo précédente, on avait eu à remplir directement les valeurs dans notre tableau. Ensuite, on les avait affichées sans pouvoir laisser la main à l'utilisateur pour pouvoir donner la taille lui-même et pouvoir remplir les valeurs dans notre tableau multidimensionnel. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc nous allons enlever ceci. Si nous voulons donner la main à l'utilisateur, premièrement, là par exemple, nous allons déclarer notre tableau. Je vais créer la variable. On va mettre un message devant, comme ceci. Donner la taille de votre tableau. Donc on peut mettre d'abord, tout comme en gros par ici, tableau multidimensionnel. Donc il faut pas confondre les tableaux multidimensionnels et les tableaux dynamiques. Nous allons les voir par la suite dans une prochaine vidéo. Donc tableau multidimensionnel, et nous allons mettre un message à l'utilisateur pour qu'il puisse remplir ce tableau. Pour donner la taille du tableau, on mettra donner la taille du tableau. Donner la taille du tableau. Donc on peut remarquer ici que là nous avons un tableau à double dimension. Donc si on voulait par exemple un tableau à triple dimension, on ajoutera encore d'autres crochets par ici. Si on voulait un tableau à 4 dimensions, on va ajouter, et on peut ajouter autant de fois que l'on veut. Ça ne dérange personne. Il suffit seulement de connaître que chaque tableau que vous déclarez commence à partir de 0 et se termine jusqu'à une taille prédéfinie. Donc pour ne pas trop alourdir la vidéo, nous allons faire juste un tableau à double dimension. Donc c'est ça, les tableaux multidimensionnels. Donc là nous allons donner la taille de notre tableau. C'est à l'utilisateur de le remplir. Donc ça sera un tableau d'entier. On mettra un int. Ici je peux mettre taille, point virgule, et ici nous devons créer notre tableau maintenant et lui donner une taille. Donc on a créé notre tableau qui s'appelle tab mul. On mettra égal à new. On copie juste ceci, CTRL C, on le met par ici pour juste dire qu'il faut reproduire la même chose, et vous pouvez constater que il souligne automatiquement pour dire que on n'a pas précisé la taille de notre tableau, comme vous pouvez le remarquer. Donc en ce net moment, notre tableau n'a pas de taille. Voilà pourquoi il souligne. On ne peut pas déclarer un tableau sans lui définir une taille prédéfinie. C'est pas comme avant, on créait la table et on lui remplissait directement les valeurs. Donc les valeurs qu'on remplit déterminent déjà la taille de notre tableau. Alors que là, on ne connaît pas la taille de notre tableau, on ne connaît pas quelles sont les valeurs qui vont entrer à l'intérieur. Du coup, on doit préciser notre taille. Donc, le premier carreau, le premier double crochet, c'est pour la taille du tab mul. Donc, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le premier carreau que l'on définit ici, c'est pour notre tableau multidimensionnel. Comme je peux le dessiner ici, on peut le voir. Je mets ceci par exemple. Imaginons que ici je mets 3, ça signifie que je crée un tableau multidimensionnel de taille 3. Donc à 3 carreaux. Donc de taille 3.
Maintenant, ce deuxième carreau, ça concerne le contenu de chaque case. Donc la taille de chaque case. Si je mettais une valeur ici, ça signifie par exemple, ça signifie que tous les tableaux qui seront à l'intérieur, tout sous-tableau, comme je peux mettre ici, auront pratiquement la même taille chacun. Donc si ici je mettais 3, on peut voir ici 3 carreaux 1, 2, 3. Si ici par exemple je mettais 3, ici par exemple, je vais écrire comme ça, je mettais 3, ça signifie que ici nous avons 3 carreaux, un tableau multidimensionnel de 3 carreaux. Maintenant si ici par exemple je mettrais 2, cela signifie que chaque carreau qui est ici vont avoir pratiquement la taille 2. Donc ceci partout. Donc partout, excusez-moi pour les dessins, je suis un peu nul en dessin. Donc ça signifie que chaque carreau, chaque tableau se trouvant à l'intérieur de notre tableau des cases de notre tableau multidimensionnel auront pratiquement la même taille. Ce qui nous revient à dire, donc on peut penser, cette notion des tableaux multidimensionnels nous fait penser aux matrices. Donc si par exemple je mets ici 3 et ici je mets ici 3, on aura maintenant une matrice carrée. Donc c'est-à-dire qu'il est de 3 colonnes et de 3 lignes et de 3 colonnes. Donc si ici par exemple je mets 4, ça signifie que automatiquement là en ce net moment vient de naître un tableau multidimensionnel, un tableau à double dimension de 4 carreaux. Mais ici, si je ne mets aucune valeur, là c'est comme si je pointais sur le vide en fait. Donc là, on va donner une taille. On mettra à l'intérieur ici taille. Notre taille, la taille de notre tableau serait égale à quoi? Serait égale à ce que l'utilisateur va saisir. C'est-à-dire, on mettra ce CL pour clavier. Next int, vu qu'il s'agit d'un int, sans mettre de point virgule. Là, en ce net moment, on va laisser la main à l'utilisateur de donner la taille de notre tableau. Maintenant, ici, nous n'allons pas le remplir parce que c'est à l'utilisateur de donner pour chaque case que nous allons, pour chaque case de notre tableau multidimensionnel, l'utilisateur va donner une taille prédéfinie. Donc, chaque case n'aura pas la même taille. Chaque case ne va pas posséder un tableau de même taille. Donc, pour faire ceci, nous allons procéder. Nous allons le remplir, ce tableau. Après avoir donné la taille, nous devons maintenant le remplir. Nous pouvons mettre un message ici, par exemple. Remplissage. Ça ne dérange pas. Remplissage. Je peux mettre ici. Remplissage. Pour pouvoir passer au remplissage de notre tableau. Je veux créer la boucle for int i qui est égal à 0, point virgule, i inférieur à tab mul, tableau multidimensionnel, point length, la longueur, i++. Donc si vous allez dans la vidéo précédente, j'ai parlé j'ai parlé un peu de tout ça. Donc la première boucle for int i est égal à 0 va parcourir les carreaux, va parcourir le dessus de notre tableau multidimensionnel. Maintenant, après avoir créé ceci, ce int i qui va parcourir les premiers carreaux de notre tableau,
Donc là, on ne connaît pas encore, on ne connaît pas la taille de notre tableau. On ne connaît pas la taille de notre tableau. Donc c'est à l'utilisateur qui va donner la taille prédéfinie à notre tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À l'intérieur de chaque carreau, je ne sais pas si je dois l'illustrer. Donc, ce tableau multidimensionnel, par exemple, on peut prendre cet exemple-là. On a ce tableau. Maintenant, le i que nous avons déclaré, int, va parcourir ce tableau, va parcourir la longueur totale de notre tableau. Voilà pourquoi on a mis tab mul.length, donc la longueur totale du tableau. En parcourant le tableau, que fait i? I prend la clé de chaque case et il passe à la suivante. Il passe encore, il passe encore, il passe encore, jusqu'à avoir toutes les références de chaque case. Maintenant, ce qu'on veut faire maintenant, c'est quoi? C'est maintenant, dans chaque case, on doit maintenant donner une taille. Donc, on va donner une taille à quoi? À un tableau. Donc, les tableaux ne se naissent pas tout seuls à l'intérieur de notre tableau multidimensionnel. Nous devons les créer. Donc, il parcourt la longueur du tableau. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplir maintenant notre tableau. Je vais commenter le code pour vous permettre de comprendre. Donc, je vais créer d'abord premièrement une variable qui va récupérer la taille que va donner l'utilisateur. Donc, récupérant la taille de chaque tableau à l'intérieur de notre tableau multidimensionnel. Pour la première case, on peut mettre un message pour avoir un code propre. Donc, donner la taille du tableau. Donc, on peut l'appeler ça, par exemple, sous-tableau. Donc, un sous, la taille donner la taille du sous-tableau. Donner la taille du tableau du sous-tab. On peut mettre comme ça. Donner la taille du sous-tableau. Donc, ce que nous allons faire, nous allons créer une variable à l'intérieur ici qui va récupérer la taille de ce tableau. On mettra taille. Donc, on ne peut plus créer table vu qu'on avait créé table ici. Nous allons créer maintenant taille 2 qui serait égal à ce que l'utilisateur aura à saisir. Comme ceci. Voilà. Donc là, il va récupérer la taille. Maintenant, cette taille-là, nous allons le mettre à l'intérieur de chaque tableau qui sera créé dans chaque case de notre tableau multidimensionnel. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Donc, ne voyons pas d'abord ceci. Ne voyons pas d'abord cela. Ça, c'était l'exemple où on avait déjà défini les tableaux à l'intérieur. Mais là, on est encore ici. Donc, notre tableau ne contient pas encore de sous-table à l'intérieur, ne contient pas encore d'autres tableaux à l'intérieur de lui. On a défini une table prédéfinie, donc c'est la valeur que l'utilisateur va donner. Imaginons par exemple, il met 3, donc ça signifie que notre tableau sera de taille 3. 1, 2, 3, donc 0, 1, 2. Donc, il aura cette taille-là. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire dans cette boucle-là en ce net moment, ici, on a premièrement parcouru la longueur du tableau conformément à ce que l'utilisateur, conformément à la taille que l'utilisateur donnera, tel ce qu'on vient de mettre ici. Maintenant, ce que nous allons faire,
conformément à la taille que l'utilisateur a donnée, nous allons donner maintenant, nous allons créer une boucle qui va parcourir ce tableau. Au premier case, vu qu'il s'agit d'un tableau multidimensionnel, à la première case, nous allons mettre un tableau. En mettant un tableau, nous ne connaissons pas la taille. Si par exemple ici, on avait mis une valeur telle que 2, ça signifie que bravo, on n'aura plus à mettre tout ça. Ça signifie que notre tableau a déjà une taille prédéfinie. Donc chaque sous-case, chaque sous-tableau en quelque sorte, les tableaux filles en quelque sorte, s'il faut le dire, tableau mère et tableau fille. Donc les petits tableaux se trouvant à l'intérieur de nos tableaux multidimensionnels auront déjà pour chacun, ils auront en quelque sorte une taille en commun. Si je mettais ici une valeur, mais vu que nous ne voulons pas cela, nous voulons laisser la main à l'utilisateur de donner la taille comme il aurait voulu. Voilà pourquoi nous allons passer par à créer premièrement un premier tableau, lui définir une taille. Ici aussi on crée un nouveau tableau, lui définir sa taille. Là aussi on crée un nouveau tableau, lui définir sa taille. Nous n'allons pas le faire d'une manière manuelle, ça se ferait d'une manière automatique vu qu'on déclare une boucle qui parcourt par rapport à la taille du tableau. Donc la preuve en est qu'on ne connaît pas la taille de notre tableau, la taille complète de notre tableau, on ne connaît pas ça. C'est l'utilisateur qui va donner cette taille-là. Il peut donner 4, il peut donner 5, il peut donner 10, il peut donner 100, comme bon lui semble. Donc, il va parcourir le tableau. Si l'on connaissait déjà la taille, si par exemple, au lieu de mettre taille est égal à cl.nextInt, on ouvre les crochets, on ne mettait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? On mettait par exemple 3, ça signifie que on peut remplir notre tableau sans même passer par une boucle. Mais on a mis une boucle, on a mis ici table.length pour qu'il puisse parcourir la taille complète de notre tableau conformément à ce qu'a donné l'utilisateur. Et pour chaque case que i, la boucle i, la variable i va parcourir, il va donner une taille pour chacun. Pour l'instant, ici, cette taille-là s'appelle taille tab i. Le petit tableau, le sous-table à l'intérieur s'appelle pour l'instant tab i, qui n'a pas de taille prédéfinie. Donc, nous allons avancer. Donc là, on vient de donner, on dit demander à l'utilisateur de donner la taille du sous-table. Et que fait l'utilisateur? Il donne la taille. Maintenant, on doit créer le tableau maintenant de la taille qu'il a demandé. Int. Ici, on met la taille de notre tableau. On crée notre tableau. On doit créer un tableau. Donc, ce n'est pas un tableau multidimensionnel que nous allons créer à l'intérieur de ce tableau. C'est un tableau à une seule dimension qui va être à l'intérieur de notre tableau multidimensionnel. Donc, ici, on mettra int. On met double crochet et on va donner tab. Le nom de notre tableau, ou on peut le donner tab sous. Comme ceci. Tab sous qui sera égal à un nouveau objet de notre objet de la classe int qui sera égal à new int. Si par exemple je mets ici, je ferme, il va souligner parce qu'on ne connaît pas la taille, mais vu qu'on a déclaré ici, ça signifie que c'est cette taille là que nous allons mettre à l'intérieur. CTRL V. Là en ce moment on a créé le tableau, mais ce tableau nous devons maintenant l'introduire. On a créé le tableau, c'est pas fini, mais nous devons maintenant introduire ce tableau dans cette référence là. Donc dans chaque référence, la première, la deuxième, la troisième, au fur et à mesure que la boucle circule. Donc nous mettrons ici tab comme ça, comme ceci, tab mul. Vu que nous sommes à l'intérieur de notre tableau multidimensionnel, on met i, et puis qu'est-ce qu'on mettra? Qui sera égal à tab sous, tout simplement. Et
point virgule. J'espère que vous comprenez. Ça représente la première case, il représente la deuxième case, il représente la troisième case, il représente la millième case, la millième une case, conformément à la taille que l'utilisateur va donner, si vous comprenez bien. Donc, au fur et à mesure que la boucle va circuler, il va donner un tableau, il va donner une taille. Ce message-là va revenir en boucle en quelque sorte. Donner la taille, vous allez le voir à la compilation. Là, on vient de créer pour chaque case. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de mettre un tableau dans chaque case avec une taille prédéfinie. Comme l'illustre ce dessin. Donc, chaque case a maintenant un tableau avec sa taille prédéfinie. On ne connaît pas encore parce que l'utilisateur n'a pas encore rempli. Tel que ici, on a mis ici, donner la taille. Donc, c'est l'utilisateur qui va le donner par la suite. Il peut mettre 3, il peut mettre 5 ici, il peut mettre 50, 2200. Ça ne dépend que de lui. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous devons maintenant remplir les valeurs. Les valeurs de nos tableaux contenus à l'intérieur de notre tableau multidimensionnel. Donc, for int j est égal à 0, point virgule, j est strictement inférieur à tab mul. Vous pouvez constater que je ouvre un crochet et je mets i. Donc, on commence à remplir les valeurs de chaque tableau contenu à l'intérieur du tableau i. Donc, c'est-à-dire tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4. Pourquoi tableau i? Parce que sous tab 1, sous tab 2, sous tab 3. J'espère que vous comprenez. Tab, ici, vous pouvez lire ici. Tab mul i est égal à tab sous. Tab mul i, notre tableau multidimensionnel i, ça signifie, le tab i que nous avons mis ici représente chaque case se trouvant dans notre tableau multidimensionnel, représente chaque case conformément à la taille que l'utilisateur a donnée. Je mettrai toujours ici point length comme ceci, length th point virgule j++. Et ici, je ouvre. Donc là, maintenant, on commence à donner la valeur de chaque case, de chaque chaque sous-tableau contenu dans des tableaux mères. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je mettrai tableau ou bien tab mul. Je peux ouvrir ici. Je mets plus pour le i qui va parcourir, qui va afficher le premier i. Je vais l'expliquer. Laissez-moi juste le temps d'écrire. Donc là, je mets un message. Donc là, un message va s'afficher. Tab mul i. Le premier i va numéroter chaque case. Le premier i ici va numéroter. Va en quelque sorte mettre tab de 0. On remplit les valeurs. J'espère que vous comprenez. On a déjà passé l'étape des tableaux. On a passé l'étape de donner les tailles des tableaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à remplir le contenu des tableaux contenus dans chaque case. Donc, ces tableaux-là, en quelque sorte.
première case qui est table 0, qui il va mettre ici I0, donc table mul 0, ça va concerner le tableau le tableau contenu dans la première case, si vous comprenez. Donc on va remplir les valeurs. Donc il va représenter toutes les cases, mais premièrement en commençant toujours par la première. Il va pas remplir tout d'un coup. Il va remplir d'abord la première case, donc table 0, la deuxième, table 2, table 1, table 2, ainsi de suite. Donc là nous allons maintenant mettre les valeurs. Qu'est-ce qu'on va mettre? Rien de plus simple. Tab tab mul, comme ceci, et on mettra I, on mettra aussi J, qui sera égal à quoi? Bien sûr, on donne la main à l'utilisateur, c'est lui qui va remplir tout ce qu'il faut remplir. Donc là, en ce net moment, on a fini le remplissage. On a premièrement la boucle for. Donc là, on a rempli les sous-tableaux, les tableaux filles contenus dans les tableaux mères de chaque case. Vous pouvez constater qu'on n'a pas précisé une valeur quelconque. On n'a pas mis ici 2 par exemple. Ce qu'on a mis, on a mis I. Et ensuite, on a mis ici dans la boucle for qui commence de 0 jusqu'à la taille complète. Et il est en train d'évoluer I++. Donc I ne fait qu'évoluer à condition donc vous pouvez constater que la notion des boucles en Java est très importante, parce que les boucles nous permettent de faire beaucoup de choses d'une manière automatique. On n'a pas mis ici par exemple table de 0 ou bien table mul de 1. On a juste mis I et I par rapport à la boucle. Donc c'est pas ça le but de la vidéo. Là maintenant, nous allons afficher maintenant notre tableau. Je dois commenter en commenter pour mieux connaître, comprendre. Donc affichons d'abord le tableau, on va commenter par la suite. Donc là en quelque sorte j'ai juste reproduit la boucle for, les deux boucles for pour I et J, et je vais juste remplacer ces valeurs. Ajouter, j'ajoute juste ceci pour compléter. Donc il va m'afficher directement notre tableau. Donc là je viens de faire l'affichage. Il va afficher comment on appelle ça, il va afficher le contenu de notre tableau multidimensionnel. Donc ensuite par la suite je peux mettre un message ici pour pouvoir séparer pour pouvoir séparer chaque case, pour pouvoir séparer chaque sous-tableau contenu dans chaque case. Vous allez comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Donc nous allons compiler. Donc on peut voir tableau multidimensionnel comme on avait écrit, donner la taille de notre tableau. Là on va donner la taille de notre tableau. Je donne par exemple 3. Donc notre tableau a 3 carreaux. On passe au remplissage. Donner la taille du sous-table, donc du premier sous-table, donc de la case numéro 0, donner cette taille du tableau contenu à l'intérieur. Mettons par exemple ici 3, bon, 2. Nous allons donner la valeur, remplir la première valeur, 45 par exemple, 79, 12. Et oh là là,
Donc là, je remplis la première valeur. Ici, la deuxième. Donc ça, c'est le deuxième tableau donne la taille du sous-table. On passe maintenant au deuxième, à la deuxième case. Nous allons remplir la valeur de la deuxième case. Donc, jusqu'à 12, ça fait 12 carreaux. 1, 2, il compte à notre place. Donc ça c'est la dernière case, on peut mettre ici. Et ça c'est pour la troisième case, on mettra juste 3. 7, 7, 5, 5, 6, 6. Donc on peut remarquer qu'il nous affiche carrément le contenu de notre tableau multidimensionnel en numérotant chaque tableau. Donc le 1 ici c'était pour la première case qui est de tableau de taille 2, 0, 1. Donc 0, 1, on a 2 cases. Ça c'est le contenu du deuxième tableau qui est de taille 12. Il commence par 0 ici jusqu'à 11. Donc c'est-à-dire 12 cases. On peut remarquer qu'il a numéroté chaque case. Ça c'est les numéros qui se trouvent là, c'est I, c'est la taille, c'est le numéro de la case. Là on est dans la case 0, voilà pourquoi on voit 0, 0. Ici 1, case 1. Et là on est dans la case 2. Donc 0, la case 0, la case 1, la case 2. En quelque sorte un tableau de taille 3. Ça c'est la dernière. Donc pour essayer d'illustrer ça, si je veux illustrer ça, qu'est-ce que ça donne? On a ce tableau comme ça. Ceci. Ceci. Donc c'est notre tableau. Ça c'est le numéro 0, le numéro 1, comme ceci, et le numéro 2. Tout ça, c'est un tableau de taille 3. Maintenant, dans la première case, on a un tableau qui contient 2 cases. Donc ceci de taille 2. Et ici, on a un tableau de taille 12. Comme ceci, tab 12. Comme ceci. Et là, on a un tableau de taille 3. Donc, c'est en quelque sorte ça, ce que vous voyez ici. Vous pouvez remarquer ces numéros-là, là. Ce numéro 1, vous pouvez les remarquer par ici. Et ce numéro 2 de la troisième case de notre tableau multidimensionnel par là. Maintenant, les valeurs que vous voyez là, ce sont le contenu. Ce sont les tableaux qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce sont d'autres tableaux avec des valeurs à l'intérieur bien prédéfinies. À l'intérieur de chaque case, sans mettre les valeurs. Ces valeurs ici que vous voyez là, ce sont aussi d'autres tableaux
Et à l'intérieur aussi, on a encore d'autres tableaux, mais tous ont le même principe. Chaque tableau, chaque case commence par 0. Donc, nous allons revoir le code. Ici, là, on a fait que l'affichage, on a juste repris la première boucle et ensuite la deuxième boucle. À l'intérieur, on a mis un message qui affiche. Et ici, on a essayé de mettre un truc juste pour les séparer, pour les numéroter après chaque passage. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré la taille du tableau. Ici, donc ici, on introduit cette valeur, cette taille-là, à l'intérieur de ces tableaux. Et ici, on ajoute ce tableau. Et sinon, ce procédé, si on ne fait pas ceci, c'est comme si ce procédé, tout ce qu'on a fait, c'est juste pour rien. Donc, on peut créer des variables juste comme ça et ça ne serait pas affiché, on ne connaît pas son utilité. Mais on a fait tout ceci pour que nous puissions l'introduire dans chaque case. Donc, on ajoute ces tableaux dans chaque case. Dans chaque case. Et là, par la suite, on remplit. Et là, on remplit maintenant notre tableau. Remplissage des sous-tables. Donc, c'est en quelque sorte ça donne ça si on commente notre code. Donc, c'était ça le but de notre vidéo aujourd'hui. Donner la main à l'utilisateur de pouvoir donner une taille prédéfinie à notre tableau et ensuite les remplir. Notre tableau multidimensionnel. Donc, on peut le recompiler pour la fin. Tableau multidimensionnel, donner la taille, on met un tableau de 2 carreaux pour ne pas aller loin. Donner la taille des sous-tableaux, du premier sous-tableau. Donc, vu qu'on a mis 2 cases, la première, on mettra 4. On va mettre la première valeur, c'est 25. Deuxième, 41. Troisième, 78. Et la dernière, 96. Maintenant, on passe au deuxième carreau. On doit donner la valeur, donner la taille du sous-table. On passe au deuxième carreau. On doit maintenant donner la taille de ce tableau en question. On mettra juste 3. Non, ou bien 2. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre pour la première case? Qu'est-ce que je vais mettre? 789. Le deuxième, on peut mettre 71. Et on peut voir que notre tableau multidimensionnel a été créé et est rempli au même moment. On a donné, premièrement, 4 valeurs. Donc, on a créé un tableau de taille 4 pour la première case. Et dans la deuxième case, on a donc créé un tableau de taille 2, de 2 cases. Donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!